Bonjour, ils se sont attardés longuement dans la cour de l'Élysée après avoir applaudi le chef de l'État. C'était le dernier Conseil des ministres du quinquennat qui s'achève. François Fillon remettra demain la démission de son gouvernement. Ne soyez pas tristes, leur a déclaré Nicolas Sarkozy. Les 32 ministres et secrétaires d'État ont pu repartir avec un petit souvenir. Le reportage d'Antoine Lefebvre. Allez, s'il vous plaît. À l'extérieur, il y a beaucoup de journalistes impatients. Monsieur Longuet. Pendant que dans le salon Murat, François Fillon, qui remettra demain la démission officielle du gouvernement, fait le bilan du quinquennat face au président. Puis je lui ai dit à titre plus personnel et sans dissimuler mon émotion, la gratitude et surtout la fierté qui avait été la mienne de servir la France sous son autorité pendant 5 ans. Nicolas Sarkozy prend ensuite la parole pour inviter ses ministres à ne pas céder à la tristesse ou à l'amertume et il souhaite à nouveau bonne chance à François Hollande avant d'être applaudi debout. Assez vite, on se rendra compte de la façon dont il a été exceptionnel. Ça a été une très grande fierté, un immense honneur de pouvoir servir les Français. Des ministres qui s'attardent, qui ont du mal à prendre congé. Évidemment, on est émus. Certains plus nostalgiques ou plus sensibles repartent même avec un souvenir dédicacé. Il a écrit « Avec mon affection, Nadine, Nicolas Sarkozy ». Et en fin d'après-midi, c'est le président de l'Union européenne, Herman Van Rompuy, qui vient dire au revoir. Nicolas Sarkozy réunira demain le personnel de l'Élysée pour un pot d'adieu. Ensuite, après la passation des pouvoirs mardi prochain, il prendra quelques jours de repos en famille. Quant à son avenir professionnel, il a dit et répété qu'il arrêtait la politique. Et la transition a décidément commencé puisque Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen qu'on a vu à l'Élysée, a été reçu au QG de François Hollande. Les deux hommes se sont entretenus notamment de la crise grecque. On écoute Pierre Moscovici. Il y a eu évidemment, vous l'avez vu, une rencontre importante avec M. Van Rompuy, échange de vues extrêmement positif, approfondi, constructif sur la situation de l'Union européenne dans toutes ses dimensions, la zone euro, avec au cœur sans doute la crise grecque dont François Hollande se tient informé de manière extrêmement précise, une discussion sur la stratégie de croissance, la volonté partagée maintenant par tous d'y parvenir, même si les voies peuvent être encore à ce stade différentes. Et sur cette stratégie justement de croissance à Berlin, la chancelière Angela Merkel a une nouvelle fois écarté toute renégociation du traité de discipline budgétaire signé par 25 pays européens, la chancelière allemande. Chacun doit s'en tenir aux programmes et aux règles que nous nous sommes fixés pour faire marcher la zone euro. Croissance et finances solides ne sont pas contradictoires, au contraire, nous l'avons dit lors de notre dernière rencontre européenne en janvier. Tenir un budget stable est une condition nécessaire, mais non suffisante à la croissance. À l'approche des législatives, la présidente du Front National accroît la pression sur l'UMP. Marine Le Pen se dit ouverte à des ententes au cas par cas. Réaction très ferme de Jean-François Copé qui va jusqu'à brandir la menace d'une éventuelle exclusion. Isabelle Marie. Elle ne paraît que demain, mais c'est une interview qui fait déjà du bruit. Marine Le Pen y affirme que le Front National exclut tout accord avec l'UMP, mais reste en revanche ouvert à des discussions au cas par cas avec certains élus aux législatives. S'il y a des hommes ou des femmes candidats qui se déclarent patriotes sincères, attention sincères, pas à visée électoraliste, qu'ils viennent d'ailleurs de la droite ou de la gauche, c'est bien ce qu'a dit Marine Le Pen, alors oui, on leur tend la main. Une main que l'UMP se refuse à saisir. On y parlait justement cet après-midi investiture pour les législatives. La réponse, c'est pas d'alliance électorale avec le Front National, d'aucune manière. Et de l'autre, nous nous adressons aux Français qui ont voté pour le Front National en parlant avec eux et avec grande fermeté des questions d'immigration, des questions de déficit et de dette publique, des questions de sécurité, parce que c'est ça le sujet. L'UMP qui ne veut pas envisager de cas isolés et qui devrait décider de maintenir tous ses candidats au second tour, y compris sur d'éventuels triangulaires. Ce matin, François Fillon à l'Assemblée a redit qu'il ne fallait céder à aucune pression, alors que la stratégie au Front National est bel et bien lancée, jouer la base contre les appareils.
Et c'est dans ce contexte de la campagne des législatives qu'à Nantes, les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont mis un terme à leur grève de la faim. Le maire de la ville, Jean-Marc Ayrault, dont le nom est souvent cité comme éventuel futur Premier ministre, s'en félicite. Reportage de Nicolas S. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de leur campement. Les grévistes de la faim anti-aéroport, ici sur ces images, ont levé le camp hier soir. Ils ont obtenu des collectivités locales la suspension des expulsions des terrains avant la fin de tous les recours en justice. Après des semaines de lutte, un dénouement qui doit à l'intervention du nouveau président de la République. On ne peut peut-être pas le dire si clairement que ça, mais l'intervention de François Hollande n'est pas étrangère. Nous avons pu lui glisser les documents importants, notamment les recours juridiques. Et peut-être que là, il y a eu un déclic de tout son entourage et de lui-même. Tout l'espace ici, en gros, ce sont des propriétaires qui résistent. Et des conseiller spécial de François Hollande et député maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault a toujours défendu le nouvel aéroport. Ce revirement soudain avec les opposants vise-t-il à apaiser les tensions à Nantes avant une éventuelle nomination à Matignon? Il y a à la fois le sujet du Premier ministre, mais il y a aussi une campagne des législatives qui démarre et qui aurait pu être très largement perturbée par ce conflit qui aurait duré et qui serait éternisé. Les propriétaires et les exploitants agricoles disposent désormais d'un délai d'au moins 2 ans avant toute expulsion. Le temps d'annuler le projet d'aéroport selon eux, aéroport qui doit être construit en 2017. Garde à vue prolongée ce soir pour les 13 sapeurs-pompiers parisiens accusés du viol dimanche d'un jeune engagé. Il s'agirait d'une séance de bizutage qui aurait mal tourné. Les faits se seraient déroulés sous le regard d'un officier qui ne serait pas intervenu. En football, les premiers choix de Laurent Blanc pour l'Euro, 12 joueurs évoluant dans les championnats étrangers. On retrouve des noms attendus, Franck Ribéry ou encore Karim Benzema, mais il y a aussi une demi-surprise, le retour d'Hatem Ben Arfa. On écoute là-dessus Laurent Blanc. Son talent est toujours là, il a toujours été là et il sera toujours là. Je crois qu'il a franchi un palier, peut-être aussi en tant que joueur mais en tant qu'homme, après un peu plus de maturité. Avoir un joueur capable de faire la différence balle au pied comme est capable de faire Hatem, comme est capable de faire Jérémy Ménès, comme est capable de faire aussi Franck Ribéry avec le Bayern, je le sais, puisque je l'ai vu, j'espère qu'il pourra le faire aussi en équipe de France. On se dit qu'on ne peut pas se priver de talent offensif à ce niveau-là. Et pour les joueurs évoluant en Ligue 1, ils devront patienter jusqu'à mardi prochain pour savoir s'ils sont ou non retenus. Dans un instant, sur LCI, le quotidien puis l'invité de l'économie, Emmanuel Kessler reçoit Philippe Mechtat, ancien président de la Banque européenne d'investissement. Mais d'abord, c'est la météo, Evelyne Delia. Bonne soirée.